Nous avons beaucoup travaillé auprès d'auteurs de violences. Il nous fallait les comprendre. Et pour les comprendre, il nous fallait les rencontrer et puis les traiter. Alors, je m'appelle Jean-Marc Jouff, je suis psychologue, je suis expert à la Cour d'appel de Grenoble. Sandrine Souget, je suis psychologue clinicienne spécialisée en victimologie et en psychocriminologie. Je suis Odile Nesta, je suis psychologue, je suis clinico-criminologue. Clément Ségissement, je suis psychologue et j'ai essentiellement œuvré dans la protection de l'enfance. L'idée de la création passible vient de deux sources. L'investissement que nous avions dans le traitement des auteurs de violences sexuelles et d'autre part, le travail que nous effectuons auprès des femmes victimes de violences conjugales qui réclamaient une intervention auprès des auteurs de violences conjugales. L'idée de soigner les auteurs de violences conjugales alors que les associations de victimes étaient très actives sur le sujet, est apparue comme une évidence pour réduire les violences conjugales et participer à la lutte des violences intrafamiliales lorsqu'il existe des enfants. L'idée de rejoindre Passible, pour moi, elle est apparue quand j'œuvrais en protection de l'enfance. J'accompagnais une famille et il me manquait quelque chose. Le père avait été auteur de violences conjugales sur sa compagne et personne ne le prenait en charge. Personne ne s'occupait de cette dimension-là et ça manquait. J'ai orienté ce monsieur vers Passible avec d'excellents résultats. Et c'est une vision de la prise en charge qui m'a toujours parlé, c'est pour ça que j'ai enfin la chance de rejoindre cette équipe et ce projet. J'ai rejoint Passible parce que dans la question des violences conjugales, peut-être que dans la question individuelle, n'apportait pas de réponse pour la prise en charge des victimes et je me questionnais vraiment sur qu'est-ce qui se passe dans le lien entre la victime et l'auteur. J'ai d'abord rencontré Passible justement pour m'aider à y voir plus clair sur ces questions-là et la manière dont il prenait en charge les auteurs et donc la question des violences conjugales m'a beaucoup parlé, j'ai souhaité rejoindre cette équipe. Je me suis inscrite vraiment dans la prévention et une lutte contre la récidive des violences conjugales mais également intrafamiliales parce que les violences conjugales font des dégâts aussi sur les enfants qui, adultes, vont reproduire des choses également. Donc là, on est vraiment dans l'optique de pouvoir travailler sur les souffrances des uns et des autres et qu'il n'y ait pas des répétitions transgénérationnelles. Mes références théoriques essentielles, je crois que c'est Shakespeare, Victor Hugo ou Brassens. C'est-à-dire des gens qui ont compris depuis très longtemps l'importance de comprendre ceux que la société considère comme les méchants, comme des gens qu'on a envie de rejeter, après qui on est en colère. Et je crois que c'est un travail qu'il faut continuer parce que c'était pas n'importe qui ces personnes. Principalement, la lutte contre toute forme de violence intrafamiliale. Et cela passe par la prise en charge et le soin aux auteurs, qui nécessite une formation très spécifique parce que ça n'est pas une psychothérapie habituelle que nous faisons. Grâce aux moyens que vous allez nous accorder, Passible va pouvoir se structurer, s'organiser, se développer et grandir. On pourrait recevoir encore plus de personnes si on avait les moyens nécessaires, dans des meilleures conditions, d'autant plus que là, avec le Grenelle des violences conjugales, on voit que la prise en charge des auteurs est vraiment extrêmement pertinent sur des questions de violences conjugales et intrafamiliales. En nous développant, nous allons pouvoir organiser des groupes de parole qui sont indispensables mais nécessitent une sécurité institutionnelle. Nous allons pouvoir accueillir les demandeurs de soins dès qu'ils se présentent, dès qu'ils appellent dans une équipe pluridisciplinaire. Toute une organisation qui permettra d'envelopper la personne dans une évolution sociale plus adaptée afin que la personne puisse au mieux se réinsérer dans notre société en étant beaucoup plus tranquille dans ses liens à l'autre et notamment ses liens intimes. Alors l'intérêt de ce projet, c'est la question innovante de la sanction pour permettre qu'il y ait plus de justice dans les relations sociales. Ce qui nous apporte, c'est d'élaborer une civilisation des mœurs, en quelque sorte, et que cette civilisation des mœurs passe par la compréhension de ce que sont les comportements que chacun réussit à avoir dans les relations interpersonnelles. Et ce projet est spécifiquement axé pour permettre à chacun d'accéder à ce niveau de conscience.